Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple du chemin du ciel. Aujourd'hui, le verset que nous prenons se trouve dans Matthieu 6, le verset 7. Matthieu 6, le verset 7. La Bible nous dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qu'ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Je reprends encore le verset. La Bible nous dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qu'ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Peuple de Dieu, dans ce verset, c'est-à-dire ce verset veut nous dire quoi? Ce verset veut nous dire, il ne s'agit pas de parler beaucoup à Dieu. Il ne s'agit pas de parler pendant 1 heure, 2 ou même 3 heures à Dieu. Non. Il ne s'agit pas de ça. Parce que plus tu parles longtemps, plus tu vas dérailler. Parce que celui qui parle beaucoup dit tout et n'importe quoi. Alors que la Bible nous dit, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire, ne dites pas de paroles inutiles. Ne dites pas de paroles inutiles. Parce que il ne s'agit pas de se lever, oui, de se lever comme ça, venir parler 2, 3, 4 heures. Non. Tu peux faire une prière de 10 secondes. Tu peux faire une prière de 5 secondes. Et Dieu va t'entendre. Tu peux faire une prière. Si tu penses faire une prière de 2 à 3 heures et tu diras des mots clés, des mots directs, des mots sincères, dans ce cas-là, tu peux faire des prières de 2 à 3 heures. Mais si c'est pour faire des prières de 2 à 3 heures, pour dire des paroles inutiles, Dieu nous dit que ce n'est pas la peine de se lancer dedans. Et il y a des personnes qui pensent que en faisant ce genre de prière, c'est-à-dire des paroles de 2 à 3 heures, ils seront forcément exaucés ou Dieu va forcément les écouter. Non. C'est pas forcé de prier pendant 2 à 3 heures pour que Dieu puisse t'entendre. Parce que Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Donc, ce n'est pas la peine même de venir parler pendant 10 heures, 4 heures, 11 heures, et puis on ne sait plus ce que tu as dit. Dieu lui-même dit, il ne faut pas que tes paroles, c'est-à-dire il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Il ne faut pas dire des paroles inutiles. Il ne faut pas dire des paroles qui ne servent à rien. Sinon, tu auras l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Sinon, tu auras l'impression que Dieu ne t'attend pas. Avec Dieu, il ne faut pas se lamenter. Avec Dieu, il ne faut pas être troublé. Non. Tu peux donner même une prière de 10 secondes. Tu peux donner même une prière de 5 secondes. Ce n'est pas la durée de la prière qui compte. Ce n'est pas la durée de la prière qui compte. Mais c'est la parole que tu as donnée à Dieu. C'est le cœur que tu as donné à Dieu. C'est la foi que tu as mis dans cette prière-là. Que Dieu, lui, va entendre et il va t'exaucer. Donc, peuple de Dieu, ce n'est plus la peine de prier pendant 10 heures, pendant 4 heures, pendant 5 heures. Non, ce n'est plus la peine de prier longtemps. Parce qu'il ne s'agit pas de prier longtemps ici pour que Dieu puisse t'exaucer. Il ne s'agit pas de prier de minuit à 4 heures pour que Dieu puisse t'exaucer. Non. Il faut donner des paroles, des mots clés. Va droit au but. Il ne faut pas te diriger à te réparer, va droit au but pour que Dieu puisse t'entendre, pour que Dieu puisse t'exaucer. Parce que nous sommes plus de je crois 9 milliards ou 7 milliards dans ce monde. Je crois 7 ou 9, c'est que nous sommes des milliards dans ce monde.
nous ne sommes pas les seules personnes à prier. Il y a plus de personnes qui demandent des trucs à Dieu. Donc, si tu veux que Dieu t'entende, il faut te démarquer. C'est-à-dire, il faut faire des prières courtes et droit au but. Va direct. Il ne faut pas te mélanger dans tes prières. Non. Si tu pries pendant 1 heure, tu vas te mélanger. Parce que ce sont les mêmes mots-là que tu risques de répéter. Et quand c'est comme ça, quand tu répètes toujours les mêmes mots, à un moment, ça énerve. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu dit, il ne faut pas donner de vaines paroles. Il ne faut pas faire comme les païens. Il ne faut pas faire comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il ne faut pas faire comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce que c'est celui qui ne croit pas en Dieu qui pense qu'il faut prier longtemps pour que Dieu puisse les exaucer. C'est celui qui ne connaît pas Dieu qui pense qu'il faut prier pendant des heures pour que Dieu puisse les exaucer. Sinon, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui sait que Dieu a créé le ciel et la terre, quelqu'un qui sait que Dieu a créé le souffle de vie, doit comprendre que ce monsieur-là, il ne s'agit pas de parler beaucoup, il ne s'agit pas d'expliquer longtemps. Va droit au but, 2-3 secondes, c'est fini. Il agit. 2-3 secondes. Il faut que tes prières soient des mots-clés. Il ne faut pas aller de droite, il ne faut pas aller à gauche. Non, il faut aller droit au but. Il faut aller droit au but. Et c'est pour cela que Dieu lui-même a dit, dans un verset de la Bible, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux parler, mais est-ce que, c'est-à-dire Dieu peut prendre les mots utiles et laisser tout ce qui n'est pas utile. Donc, pour ne pas se mélanger dans tout ça, pour ne pas faire comme le païen, pour ne pas faire comme celui qui ne croit pas en Dieu, quand tu veux donner une prière à Dieu, quand tu veux exposer un problème à Dieu, vas-y doucement, vas-y pas à pas. Tu ne peux pas venir expliquer 10 problèmes au monsieur parce qu'il sait déjà ton problème là, il connaît déjà. C'est pas la peine de venir t'asseoir encore, lui parler de tes problèmes parce que Dieu connaît déjà tes problèmes et c'est Dieu qui va régler tout ça à une seule condition. À une seule condition, que tu sois avec lui, que ton cœur soit à lui. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de venir à l'église seulement. Tout le monde peut venir à l'église. Mais est-ce que ton cœur là, ça appartient à Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde peut venir à l'église. Mais quand tu quittes l'église, quand tu sors à la maison, les actes que tu poses, est-ce que ce sont des bons actes? C'est à ça aussi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir seulement à l'église, prier, danser. Oh Jésus, tu es. Et puis aller à la maison. Non. Quand tu finis ton église, comment continuer à la maison? C'est-à-dire quand tu finis à l'église, arriver à la maison, tu essayes encore d'être bien devant Dieu. Tu essayes d'être parfait devant Dieu. Personne ne peut être parfait devant Dieu à 100% parce que personne n'est juste. Seul Dieu est bon. Personne n'est juste. Donc nous tous, on essaye d'être bien devant Dieu. On essaye de faire des efforts pour plaire à Dieu. On essaye d'être un peu parce que personne ne peut dire il est à 200%, même à 100% bon. C'est impossible. Personne n'est bon. Personne n'est juste. Seul Dieu est juste. Donc, ce que je voudrais que le peuple retienne aujourd'hui, le message que j'ai voulu faire passer, c'est de dire au peuple de Dieu de ne pas faire comme les païens, de ne pas faire comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il faut donner des mots clés, c'est-à-dire des prières simples et courtes. Si tu dois prier longtemps, il ne faudrait pas que tes prières soient mélangées. Si tu penses que tu peux, c'est pas interdit de prier pendant 2-3 heures. C'est possible de prier pendant 2-3 heures. Mais il ne faut pas donner des mots inutiles et il ne faut pas aussi te perdre dans tes prières. Donc pour ne pas se mélanger, il est préférable d'aller droit au but. Même si c'est une prière de 10 secondes, 3 secondes, 1 minute, Dieu lui seul sait il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait déjà tous tes problèmes. Donc tu vas doucement, tu parles doucement à Dieu, tu exposes tes problèmes devant Dieu et tu verras que Dieu fera la suite. Ce n'est plus la peine de se lamenter, ce n'est plus la peine de se troubler, d'être troublé. Non, il faut seulement donner des mots clés. Quand on dit mots clés, c'est quoi? C'est-à-dire il faut donner des prières
direct. Il ne faut pas partir dire, j'ai mangé placali hier, j'ai vu photo. Non, il faut être direct. Ah Seigneur, voici mes problèmes, voici mon problème. Point. Pas direct. Parle à Dieu. Cause avec lui comme si tu parlais. C'est-à-dire que cause avec Dieu comme si tu parlais à ton papa, comme si tu parlais à ta maman. Mais avec un grand respect. Le respect que tu donnes à ton père, le respect que tu donnes à ta mère, c'est ce même. C'est-à-dire qu'il faut donner encore, même si tu un plus grand respect encore à Dieu. Parce que Dieu, c'est le créateur du monde. Donc, quand tu donnes une prière, il faut aller droit au but. Il ne faut pas te lamenter, il ne faut pas être troublé. Il faut croire que Dieu a déjà fait. Il faut croire que Dieu a déjà fait. Et tu verras que aussitôt, Dieu le fera. Que ce verset soit avec nous. Que ce verset nous accompagne durant le week-end. Et bon culte à tous.